Mm. Bonjour, Bonjour. ça va, tu m'entends bien? Oui, j'ai pas Parfait. mis la Ça va, caméra. Comment? Pas mis la caméra. Hop là. C'est Ah bon. oui, nickel, je te vois. Ça va, t'as passé un bon week-end? Ça va. Ça va, ça va. Parfait. Nickel, ok. T'as revu un peu l'anglais ou pas du tout? La dernière fois, ça a été, je sais plus quand c'était jeudi. J'ai pas eu beaucoup de temps. C'est Ok, mais c'est pas J'ai grave, on va j'ai revoir une là. compétition ce week-end, donc Ok, ça s'est bien passé? oui, ça c'est bien passé. Ah bah tant mieux, nickel. Du coup, je te propose qu'on revoie le vocabulaire parce que ce sera sûrement sur ce vocabulaire-là, je pense. Et j'ai trouvé deux petites vidéos qu'on peut, juste pour s'entraîner à entendre des choses et la méthodologie. Donc, d'abord visualiser en gros de quoi ça parle et après, avec normalement les deux autres écoutes, d'aller un petit peu plus en profondeur chercher les détails, ok? Ok. Parfait. Alors, est-ce que tu vois ce que je mets ou pas? Oui. Ok, parfait. Du coup, le vocabulaire, là, j'ai juste un truc qui rappelle la méthodologie de voir nature du document, machin, repérer, on va le voir après, voir les choses en général qui parlent, etc., l'intonation. Et après, on verra. Et si on a un petit peu de temps, on reparlera juste un petit peu de ce qu'on a fait jeudi. Sinon, en vrai, je pense pas que ce soit non plus le plus important. Je pense qu'il faut plus que d'apprendre le vocabulaire pour reconnaître les mots, tout simplement, que tu auras demain, je pense. Ok? Ok. Parfait. Alors, déjà, euh, tu le connais, normalement tu l'as déjà vu, donc tu le connais un peu. Oui. Ok, donc je peux te dire qu'est-ce que ça veut dire tel mot, normalement ça va. Ok, Oui. on verra, au pire j'écrirai et puis comme ça, On comme peut ça. agrandir un peu ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Merci. Alors, comment tu peux dire arrogant, orgueilleux? Euh, Bah, c'est arrogante. Ouais, ça va, je commence facile. Qu'est-ce que ça veut dire artful? Artful. Ah, c'est ouais. Oui. Lui, j'ai eu du mal à l'apprendre parce que j'ai eu faux à l'éval. Ah ouais? Mm. Alors, artful. Il va avec smart et clever. Ah, ça devait peut-être dire intelligent, non? Non, smart, c'est Alors, intelligent. smart, c'est intelligent, ouais. C'est des synonymes. Non, je sais pas. Alors, smart, c'est intelligent. Artful, c'est astucieux. Ah, C'est astucieux et clever, c'est malin. Ok? ok. Comment tu pourras me dire confiant? Ça, on l'avait vu ensemble la dernière fois sur la première. Ça devrait être rentré. Trust. Alors, tu vois, c'est la confiance, mais c'est pas pour dire qu'on est confiant. Pour dire je suis Ah, confiant. confident. Ouais, exactement. Parfait. Bon, je l'écris pas du coup. Nickel. Comment? Il est où? Là. Mince, ça écrit plus. Là. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire stalk, spy on et peep? Hum, Stalk? Ouais, ça tu dois savoir. Non. Si, je pense que tu le sais dans la vie de tous les jours quand on dit on stalk quelqu'un. Non, moi je vois pas. Tu l'as jamais entendu? Peut-être les trucs de filles alors. C'est espionner. Ah, Stalker, c'est espionner. Enfin, stalk, to stalk, c'est espionner. ok. Voilà. Du coup, spy on, c'est pareil, c'est un synonyme qui veut dire aussi espionner. C'est les trois, tu peux Ok. les utiliser. Et peep, c'est plutôt, on va dire, peeping, c'est genre le voyeur. Ok. Ok, la différence un petit peu. Du coup, on aura espionné.
Là, je vais plutôt dire voyeur. Ok. Gaze at, look at. Look at, c'est regarder, regarder. Ouais. Et sinon, il y avait quoi? Gaze at, ici, juste avant. Ça, je sais pas. C'est pareil, c'est regarder. Ah, ok. C'est juste bah, des synonymes, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire check out? Regarder dehors. Hmm, alors, ça peut être check en mode regarde dehors. C'est plutôt en mode vérifie. Ah, Tu vois, c'est vraiment. Normalement, check out, c'est vérifier. Et du coup, si on dit check outside, ça va être en mode de bah, vérifie. Donc, ça veut dire aussi regarde, parce que bah, tu vérifies avec tes yeux. Mais dans le sens vraiment, ce serait plutôt vérifier. Genre, check, même on l'utilise tout le temps, check si t'as ça, etc. C'est vraiment vérifier. hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Deceive, mislead, fool, disappoint. Cela, ici. Comment tu l'as dit? Mislead, c'est pas oublié. Comment? Mislead, c'est oublié. Oublier? Non, Oui. c'est plutôt tromper. Ah, Oublier, c'est forgot. ah oui. Du coup, Bah, tout, des sites. c'est un peu tromper. Ok. Tromper, se tromper. Euh, ouais, globalement, c'est ça. Après, fool, c'est plutôt en mode tu vas me tromper, en mode je suis un idiot, tu vois. En mode prends-moi un peu pour une bête, quoi. Ok. Pour une idiote. Ce sera plutôt dans ce sens-là. Ok, qu'est-ce que ça veut dire follow? Suivre Ouais, suivre. ou Euh, s'abonner. comment? C'est suivre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Suivre. Self-esteem, opinion of oneself. Self-esteem, Ouais, c'est self-esteem. l'estime de soi. Ouais, c'est l'estime de soi. Exactement, c'est C'est l'opinion. Ouais, l'opinion qu'on a sur soi. Euh, alors, attends, je vais juste ici te remettre. C'est pas pratique. Ici, c'est plus du coup tromper. J'ai retrouvé le mot, je trouvais pas ce que je voulais dire. Fool, quand je te disais c'est prends-moi pour une idiote, c'est un peu genre duper. En mode tu vas duper quelqu'un. ok. Ok, c'est plus dans ce sens-là. Et du coup, mislead, c'est plutôt aussi, c'est tromper, mais dans le sens induire en erreur. J'écris Hmm. trop petit, ça on va rien voir après. Pas grave. Ok. Euh, decide full, false. Hmm. Deceive. Decide full. euh, C'est, ah, deceitful, bah, du coup, c'est tromper. Non, ouais. Bah, to decide, celui qu'on vient de se faire, trompe. c'est tromper le verbe. Decideful, regarde, c'est écrit à côté, c'est un adjectif. Oui, Et donc, du coup, c'est quoi l'adjectif? Comment on peut le transformer? trompeuse. Ouais, Trompeur. trompeur, trompeuse. Oula, sans jeu, c'est peut-être mieux. Trompeur, trompeuse, exactement. Ok, parfait. Comment tu vas dire ressembler à quelqu'un? To look like Ouais, look like someone. Ou du or coup, ouais. resemble. Ouais, exactement, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire actual, genuine, ici? Ah, hmm. Oups, ça écrit pas. Là. Actual et genuine. Ouais. Genuine, c'est être un génie. Non, c'est genius, le génie, comme ça, Ah oui. avec un S. Euh, Regarde c'est peut-être avec génial. les autres. Non, génial, ça va être wisdom.
Euh, Ah, awesome. Comme ça. Voilà. ah oui, ok, je vois. Donc c'est dans l'autre sens. Regarde, lis les autres. Tu te souviens, les box, elles ont à chaque fois à peu près la même. Elles veulent dire à peu près la même chose. C'est dans le même champ lexical. Donc après, on a for real, in the flesh, one's personality. Est-ce que tu veux qu'on les revoie un par un, tous? Oui, Ok. oui, je Alors, pense que ouais. Seems et look, plus adjectif. du coup, ça s'est regardé. Ouais, seems, c'est quoi? Rose, non, c'est regardé aussi. Non, non. C'est pas si, c'est voir. Seen avec un N, c'est voir au participe passé. Là, on est Ah, avec donc un c'est voir. M. Euh, regarde, pareil, les looks, c'est pas tous ressembler et c'est pas tous voir. Tu te souviens ce qu'on a fait l'autre fois avec jeudi, on a parlé des différentes significations de paraître. Hmm, Ok? Donc là, seems, ça veut dire sembler. ok, Sembler, paraître. Et look aussi, en fait, c'est dans le même champ lexical. Bah là, évidemment, on n'a pas de phrase, mais c'est la même chose. On va plutôt l'utiliser dans tu parais fatigué, you look tired. Ok? ok. Ensuite, du coup, appearance. Euh, argument, hein? Appearance. Apparent, Ouais, c'est appearance. apparence, c'est l'apparence. Ouais, 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 Euh, exactement. Ok, looks. regarder, Ouais. Pose. mettre en pause. Non, Ah, trop facile. oui, c'est vrai. Bah, lui, il est compliqué aussi. Non. Regarde par rapport à tes autres, regarde par rapport à tes autres mots. Pause, ça veut dire. Bah, du coup, c'est pas ressembler. Non. Semblable. Semblable, ça va être avec Sims aussi. Ok. Alors Non, je après, sais pas on du a tout. act as. Pas lui non plus. Si, act as, je pense que tu le connais. Hmm, non. Si, je veux dire que tu connais. Pose, bon, du coup, pose, c'est juste l'apparence, l'attitude, la pose. Je veux dire, entre parenthèses, attitude. Ok. Attitude, parce que sinon la pose, on va pas comprendre. Mais act as, act, c'est agir comme. Act, c'est agir. Et as, bah, du coup, c'est tu agis comme quelque chose. Ok? Ça, tu le connais. Ah, Tu l'as déjà oui, vu. ok. Oui. Ouais, ouais. Appears as. Appear as. Apparaître comme. Ouais. Apparaître à. Tu sembles. Tu apparais comme telle personne. Look like, bah, du coup, tu me l'as dit. Pretend. Present. Ouais, pretend. Pretend. Prétendre. Ouais, prétendre dans le sens un peu faire semblant. Ok. Ok? Tu prétends être cette personne. Tu fais semblant d'être cette personne. Tu vois le sens Ok. ou pas? Oui. Du coup, après, on a actual genuine. C'est actual, c'est pas. Alors, on peut l'utiliser en mode. C'est le fait actuel. Ok? Mais ici, dans la notion, dans la séquence sur laquelle on est, ce sera réel. Ok? Et Hmm, genuine, ce sera authentique. ok. Dans, dans cette, notion-là. Après, actual, tu peux l'avoir aussi juste pour dire, bah voilà, actually, c'est actuellement l'effet actuel. For real.
For real, pour de vrai. Ouais, exactement, pour de vrai. In the flesh. Alors lui, je le savais, Mhm. C'est une mais je expression. sais plus. Ah, oui, c'est pas un truc avec l'os là? Ouais. Waouh, ce qu'il pleut là, on était trop pur. C'est quoi l'expression? C'est en chair? En chair et en os. Exactement. Chair and os. In the flesh. One's J'ai jamais vu personality. ça, moi. Pardon, il pleut énormément. Je veux monter le son un peu. Ah ouais? Ah, purée. C'est le déluge. Ah, c'est la tempête. Ah, bah heureusement que ta compète elle est finie. Tu te seras Oui, envolé. En plus, c'était tes trucs de surf. oui. Bah c'est bien, au moins il y a du vent. Ah ouais, mais là aujourd'hui, il pleut tellement qu'on voit même pas à 10 mètres. Ah oui, super. Alors, one's personality. Une personnalité. Ouais, la personnalité. One's social self. Une social self, c'est avoir son selfie de soi-même, non? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est en mode C'est- son moi social. C'est comment tu es socialement. En mode mon moi social, bah, je vais être comme ça, tu vois. Ok. Profile. Profile, le profil, le Ouais, portrait. ouais, le profil, ouais, ouais, le portrait. Ça va aussi être, du coup, sur les réseaux sociaux, ça va être aussi bah, juste le profil Insta, Ah Facebook, oui. on va dire profile. Self-centered, égocentrique, Hum, selfish. égocentrique, c'est égocentrique. Oui. Selfish, les trois, les deux là, je sais plus. Non. Alors, les deux, c'est un peu, pour dire égocentrique, ça, c'est la même chose. OK? Ok. Self-centered, c'est centré sur toi. Typiquement, si tu le traduis mot pour mot, self, c'est soi. Centered, c'est bah, centré. Et Donc, c'est concentré sur soi-même. auto-centré. Ouais, c'est ça, concentré sur soi-même. Donc, ça veut clairement dire égocentrique. Selfish, c'est égoïste. Ah, OK? ok. Du coup, confident, c'est confiant. Hum. Self-obsessed, Être obsédé par soi-même. ouais, donc c'est aussi, en fait, c'est juste des synonymes de égocentrique. Mais nous, en français, on utilise plus tout le temps égocentrique pour traduire. Mais en anglais, tu peux dire aussi self-obsessed. Mais du coup, oui, mot pour mot, c'est obsédé par soi-même. Self-identity. Self, self-identité, Ouais, c'est soi-même. ouais, C'est c'est soi. soi, exactement, c'est soi. Individuality. Hum, individuel. Ouais, l'individualité. Individual, ça va être individuel. Individuality, c'est un adjectif ou un nom, mais c'est l'individualité. Ok? Ok. True nature. La vraie nature. Ouais. Quelle est sa vraie nature, etc. Ça va être ça. Self-esteem et opinion of oneself. On l'avait dit. Self-estime, c'est estime de soi. Ouais. Et du coup, ça veut dire l'opinion de soi-même. Oui. Self-image, self-portrait. Euh, auto-image, autoportrait. Son Ouais. image et Ouais, image de soi et l'image de autoportrait. soi-même. Ouais, image de soi. En français, on va plus dire image de soi et autoportrait. Parfait. Du coup, arrogant, proud. Arrogant, c'est être arrogant. Ouais, Et proud, je pense que c'est la même chose. ouais, ouais, ouais. C'est plus aussi orgueilleux, mais Ah, du coup, c'est un peu aussi des synonymes arrogant et après, j'ai une question où là, je t'avoue que j'ai pas la réponse. C'est que pour dire fier, on dit aussi proud. Attends, je vais juste vérifier parce que du coup, je veux pas te dire de bêtises. C'est écrit là, pareil, je sais pas s'il y a. Ah bah si. C'est du coup proud, ça peut être pour fier.
I'm proud of you, je suis fière de toi. Et du coup, ça fonctionne aussi avec arrogant, orgueilleux, hautain. Parce que c'est vrai que si tu le prends dans le sens où une personne est fière, tu sais, quand des fois on peut dire que des personnes sont trop fières ou machin, et du coup, Oui, une personne trop fière d'elle peut être aussi orgueilleuse ou arrogante. Est-ce que tu comprends le sens ou pas? oui, oui. Ok. Ah, oui, je vois à peu Ouais, près. ouais, tu vois la différence. Bah, je pensais pas, moi je connaissais proud juste pour dire fier, la fierté, etc. Ok. Orgueilleux, je vais mettre hautain. Mais après, il y a fier, donc faut pas l'oublier non plus. Mais c'est pas fier en mode dans le sens. Enfin, ici, pareil, dans cette notion, c'est comme actual, tu vois. Actual, on l'a en réel. Là, dans cette notion, proud, c'est pas en mode je suis fier de toi, c'est fier dans l'attitude. Ok. Du coup, ensuite, on a dit artful, smart et clever. Hmm. Donc, astucieux, Astucieux, intelligent et intelligent aussi, clever. ouais, malin. Malin, malin. Decideful, false. Insightful. C'est décidé? Tu te fiches de moi. Non, c'est marqué en plus. Mais oui, J'ai même pas vu. je l'ai caché exprès et t'as le verbe ici. Ah, c'est trompé. Oui, trompeur du Trompeur. coup. Trompeur, on est dans un adjectif. Exactement, trompeur et false. Ah, j'ai pas été très, très bon là. T'es déconcentré. False. Fault, oh là. Ah, ça, tu connais, c'est sûr. Non. Si. Ah, mais là, vraiment, je serais prête à parier. Généralement, tu le vois comme ça. Ah, c'est faux. Oui, c'est faux. Et du coup, ici, c'est dans le sens quelqu'un de faux. Ah, ok. Ok? Donc, Hmm. tu le connais. Oui. Ok. Shallow, superficial, vain. Shallow. Superficial, c'est super Ouais. spécial. Par contre, shallow, je connais pas. Bah, c'est pareil. C'est un synonyme de superficiel aussi. Je vais juste faire Ok. une petite flèche comme ça. Et vain. Non. Alors, ça peut être, tu peux le retrouver en mode en vain ou inutile, tu vois, tu as fait quelque chose en vain. Ouais. Sinon, ça peut aussi être du coup un synonyme de Ok. superficiel. Ok? Oui. True to oneself, authentique. Une personne vraie qui a sa propre personnalité. Ouais, ouais, ouais. Mot pour mot, ce serait vrai envers soi-même. Donc c'est fidèle à soi, fidèle à elle-même. Et du coup, authentique, bah, c'est quelqu'un d'authentique. Oui. Fidèle à soi-même. Ok. Alter, modify. Alter, c'est alterné, je pense. Mm-mm. Pas alterner. Non? Ah, Presque. je sais que Altérer. modify, c'est modifié. Ouais. Et donc, du coup, c'est des synonymes. Donc, c'est altérer. Altérer, tu altères quelque chose. Genre, tu le détruis. Ok? Ok. Alterner, c'est différent. Si tu alternes de quelque chose, c'est tu changes. C'est Ouais. presque la même chose, mais ça change beaucoup de signification. Comply with. Comply, comply, ça veut dire. Ouais, je sais plus. Comply, si, je pense que je sais parce que. Ouais. Comply with the law, par exemple. The law, c'est les lois. Ou with the regulation. Respecter? Ouais, c'est obéir à quelqu'un, enfin, Ok. se conformer. Concrètement, ça veut dire conformer à.
Mais Ok. dans le sens, c'est obéir, faire attention, etc. Respecter, obtempérer aux lois. Conform to, follow. Du coup, ça veut dire Pareil, ça c'est comme conforme, en français. Ouais, conformer. ouais. Se conformer à quelque chose, c'est suivre quelque chose. C'est pour ça qu'on a follow après, qui est suivre. Contrast, differs. Contraste, c'est le contraste Ouais, pour, ouais, le pour contraste. Et diffère. différent. Different, ça va vraiment être différent. Differ, c'est différer. Oui, Tu ok. changes, tu es en différence avec quelqu'un, mais du coup, c'est différé. Ok, et après, du coup, on avait deceive, mislead, fool, donc, qui sont tous, globalement, ça veut dire la même chose, mais avec des nuances. Du coup, check out, vérifier, gaze at, look. Gaze at, look at, gaze at. Look at, c'est regarder. Ouais, Et gaze at, c'est regarder aussi en soi. ouais, c'est aussi pareil. Pay attention, Paye attention. Ah, je sais pas du tout. alors, à ton avis. C'est une expression. Je vais te dire, pay attention to the class. Je sais pas, tu regardes par la fenêtre, je te dis pay attention. Perdre son attention. Non, justement, je vais te dire ça pour que tu reviennes. Ah, gagner de l'attention. Ouais, ça va être faire attention, prête attention. Ah, ok. Ok? Ok, Donc, ok. prête attention à quelque chose, c'est. Bah, voilà. Prête attention, fais attention. Scrutinize. Ok. Oh, scruter. Ouais, ouais, exactement, scruter. Parfait. Et après, du coup, stalk, spion, peep, ça va être espionner. Et Oui. stare stare at. C'est espionner aussi. Comment? Non, non, c'est pas espionner. Non. Ster, c'est les volets. Non, c'est store les volets. Ah oui, Avec un O. j'étais prêt. Oui, j'avoue. Ça va être plutôt, ça va être regarder quand tu fixes quelqu'un. Ok, Genre, regarder fixement ou dévisager aussi, ça peut être. Ok? ouais. Parfait. Regarder fixement, dévisager. Ok, est-ce que tu as des questions là-dessus? Non, là, ça va, on a fait le tour des mots. Ça va? Ça te revient un Oui. petit peu? Comme ça, ouais, je les ai retrouvés. Ok, nickel. Bon, bah parfait. Du coup, on peut faire au moins la première truc comme ça. Alors, du coup, on revoit juste rapidement une compréhension orale. Tu fais quoi en premier? De quoi tu te souviens, la méthode? Est-ce que tu écoutes directement, tu essaies de tout comprendre? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu as trois Je écoutes. prends des mots en note. Tu prends quoi? Des mots en note Ouais, des mots-clés en note, ouais. Qu'est-ce que tu cherches à savoir au début? à comprendre de quoi ça parle. Ouais, mais est-ce que tu cherches directement dès la première écoute, tu as tout à voir? Non, Non. Donc, tu cherches quoi au début? À quoi tu fais attention? euh, au personnage, je sais pas moi. Bah, en fait, au début, il faut vraiment que tu te dises, je vois le global, le général, ok? Ah, Après, ok. tu vas essayer d'aller chercher des informations. Donc, au début, déjà, tu vas faire attention à la nature du document. Est-ce que ma vidéo, donc ça dépend si tu as quelque chose qui sera projeté ou quelque chose où tu auras juste le son, mais est-ce que bah, c'est un journal télévisé? Est-ce que c'est une interview? Est-ce que ça va être un extrait de film? Est-ce que c'est, je sais pas, une conversation téléphonique?
déjà de savoir ça. OK? ok, Ensuite, du coup, enfin, ça va aussi avec la nature du document, mais la source, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une interview d'un film? Est-ce que c'est une conversation juste entre deux personnes qui parlent, voilà, une vidéo et les deux gens parlent ensemble, genre ils se croisent, une discussion? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas, est-ce que ça peut être, oui, ouais, une interview d'un journal télévisé, typiquement, ça aussi, ça fonctionne dans nature et source, tout ça, ok? Donc, mm, la source, d'où est-ce que ça vient? Ensuite, si tu peux avoir le titre de la vidéo ou de l'audio en avance, des fois, analyse-le. Ok? ok, Regarde, quand tu as des mots qui sont assez longs, bah ok, dis-toi, bon, bah alors peut-être que ça va pouvoir m'aider. Généralement, ça te donne aussi un sujet principal de la vidéo. Donc après, ça te permet de t'aiguiller à être directement sur le bon sujet. Ok? Il faut oui, que tout ce que tu puisses avoir comme information à l'avance, ça t'aide. Ok? ok, Et ensuite, là, tu commences à écouter concrètement. Donc, ce qu'il faut faire attention, bah, c'est forcément qui parle, un homme, une femme, quel âge à peu près? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est une jeune? Est-ce que c'est leurs origines? Des fois, tu peux savoir aussi. Quelle attention ils ont? Quel ton ils ont? Ça, c'est hyper important, le ton, pour savoir un petit peu l'ambiance qui est apportée. Tu vois, si c'est, je sais pas, quelqu'un qui est hyper triste, bah, du coup, ça va aussi t'aider à comprendre plus en détail, ok, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de faire la fête, tu vois. Euh, voilà, globalement, ça, c'est les repérages concrets, mais un peu généraux. Donc, ce qu'il faut que tu te poses aussi comme question, c'est ça, qui, quoi, quand, où. Qui parle? Elle parle globalement de quoi? On est à quel moment? Est-ce qu'on a des informations à propos du temps, à propos, je sais pas, de quand est-ce que ça se passe? Et est-ce qu'on a aussi des informations sur l'endroit où ça se passe? Dans quelle ville on est. Alors des fois, les villes, elles sont compliquées aussi à entendre et à reconnaître parce que bah, si mm, on ne les connaît pas, on se dit, ah, c'est un mot qu'on ne connaît pas, alors qu'en fait, c'était une ville. OK? Donc ça peut arriver. Mais du coup, pareil, reconnaître un peu tous les, bah, tous les petits indices qu'on peut avoir, il faudrait les prendre. OK? oui, Ça, globalement, tu le fais à la première écoute ouais, ou à la deuxième. Et après, là, tu vas plutôt te concentrer sur les détails une fois que tu auras tout ça. Souvent, ça, c'est sur la dernière écoute, je crois. Et là, tu vas vraiment aller chercher le point de vue de la personne, avoir tous les détails que tu peux avoir. Ok, qu'est-ce ok, qu'elle raconte vraiment? C'est quoi son point de vue? Est-ce qu'elle veut nous raconter quelque chose? Est-ce qu'elle veut nous faire un peu une leçon de morale, à nous faire passer un message? Est-ce que c'est juste un divertissement, genre un film? Est-ce qu'elle critique une situation? Tu vois, d'arriver à aller savoir un peu plus profondément, bah, c'est quoi son but? Ok? ok, Et du coup, là, les réponses que tu peux savoir, enfin que tu peux te poser, c'est pourquoi et comment. Donc, pourquoi elle nous parle de ça? Et du coup, tu vas aller le savoir bah, avec les détails, etc. Et comment elle va nous le présenter. Ok? Et oui, ensuite, bah, tu fais ton compte rendu. Alors, des fois, c'est des comptes rendus en français. Là, l'exemple, c'était en français, mais globalement, souvent, c'est en anglais. Enfin, moi, c'était en anglais, en tout cas. oui, c'est en anglais vraiment. Ok, bon, bah voilà. Après, ça dépend des personnes. Après, évidemment, quand tu écoutes, tu es toujours au brouillon et t'écris un peu tout ce qui te passe par la tête quand même. Tu essaies de garder cette structure-là. Si tu entends des infos que tu comprends, bah, tu les notes et après, tu réorganiseras. Ok? Ok, Dans l'idéal, c'est toujours bien de pouvoir suivre vraiment ça, de faire, ok, d'abord je suis en global et après je vais dans les détails. Mais globalement, si dès la première écoute, tu entends un détail où tu te dis, ah tiens, si tu veux, tu peux le noter quand même et tu reviendras dessus après. Ok pour ça? ok, Mais oui, donc, tu retiens toutes ces questions-là, qui, quoi, quand, où, au début, et après, tu vas chercher un peu plus en détail pourquoi elle nous parle de tout ça, dans quel but et comment. Ok? C'est oui, pas toutes les compréhensions orales où tu as pourquoi et comment. Des fois, c'est juste du divertissement. Bon, bah, elle te parle de ça et voilà, il n'y a pas forcément de but derrière. Ok? oui.
Parfait. Bah, on peut faire la première. Elle est assez courte, elle est assez facile, je trouve. C'est pas du tout sur le sujet que tu travailles, parce que j'ai pas du tout trouvé. Mais du coup, c'est juste une dame qui va parler. Je vais pas te spoiler. Je t'ai mis trois petits mots de vocabulaire. C'était, on va dire, les trois compliqués. Après, c'est facile. Donc, meadow, c'est les prés. Saving of the hay, c'est rentrer le foin. Et Hmm, Philémon, c'est la ville de Philémon. ok. Ok? Oui. Parfait. Alors. Ah, tu me dis si tu entends, parce qu'en fait, je sais pas si tu vas entendre. Normalement, oui. Mom and dad, two brothers and three Oui, j'entends. sisters. Ok, nickel. Mom and Vas-y. dad, mom and dad, two brothers and three sisters. And I suppose one of my best childhood memories, especially in the summertime, was going down the meadows, especially when the saving of the hay, and there food would be brought down. It was like a picnic, sharing food, eating together, and also going to my grandma's place in Falnaman, 6 miles away. I used to spend summers there, and that used to be beautiful. Alors, premier truc, qu'est-ce que tu as entendu déjà? Première écoute. Alors, en fait, là, il y a eu des variations de son. Là. Ça fait, Ah des fois, merde. j'entendais, des fois, je n'entendais pas. Donc, j'ai entendu Browser. Ok, ouais. Alors, Euh, déjà, le début, c'est identifier, on va dire, les personnages et le sujet. ça doit être les frères. Est-ce que tu veux qu'on le réécoute en mode première écoute? Oui. Ok. Je vais essayer de... Attends. Je vais mettre comme ça, à la rigueur. Je sais pas si moi... Bah, si moi, je coupe mon micro, peut-être que tu vas mieux entendre, tu me dis. Hmm, ok. Mom and dad, two brothers. Mom and dad, two brothers and three sisters. And I suppose one of my best childhood memories, especially in the summertime, was going down the meadows, especially when the saving of the hay, and there food would be brought down. It was like a picnic, sharing food, eating together, and also going to my grandma's place in Falnaman, 6 miles away. I used to spend summers there, and that used to be beautiful. Alors, qu'est-ce que tu as entendu? T'as Bah, mieux, j'ai entendu. t'as mieux entendu ou pas? Est-ce que ça marchait mieux? Ça marche un peu mieux, oui. Ok. Alors, personnage et sujet. Qui parle déjà? Alors, je crois que c'est la mère. Ouais, c'est une fille, pas forcément la mère. Enfin, on nous dit pas que c'est la mère. Est-ce que tu as entendu Moi, vraiment que c'est la mère ou pas? non, j'ai pas entendu qui c'est. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait deux sœurs, Ouais, deux frères, ouais, qu'ils mangeaient dehors, qu'ils mangeaient un pique-nique ok. et qu'ils jouaient. Ouais. Alors là, déjà, t'es trop dans les détails. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien ce que t'as. Donc, personnage, déjà, au niveau de la voix de la dame. Donc, déjà, c'est une dame. C'est la mamie? Ouais, c'est une dame qui a l'air déjà âgée. Oui. Ok. Donc déjà, on sait ça. Et qui parle? Il n'y a qu'une personne. Ok? On a un personnage. C'est pas un échange entre deux personnes. Donc ça aussi, déjà, c'est important. La base, vraiment, au début, il faut vraiment que tu te dises, je vais très très large et après, je rentre dans les détails. Ça, il faut que tu le dises. Bah, on a un personnage. La dame, c'est une dame qui paraît âgée. Et elle nous raconte quoi? Bah, elle nous raconte. J'ai l'impression qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu auparavant.
Ouais, exactement. Donc c'est un peu un souvenir. Et c'est un souvenir de quoi plus précisément? De sa famille. Ouais. Et regarde le titre. En plus, tu le connais ce mot, je crois. My best childhood memory. Ou elle est, ah, Là. ouais, c'est les mémoires, mes meilleures mémoires avec les C'est quoi? enfants, enfin les frères. Ouais, c'est l'enfance. Donc, Ah, sujet, c'est un souvenir d'enfance. ok. OK? Et ensuite, une fois que tu as déjà ça, un personnage qui parle, c'est une mamie, elle est âgée, elle nous parle d'un souvenir d'enfance. OK, là, tu peux aller maintenant chercher les éléments de qui elle nous parle, de à quel endroit, les activités, les temps, quand est-ce que ça s'est passé, etc. OK? Ok. Donc, je vais le remettre. Essaie de comprendre de qui elle parle, quelles sont les personnes. Donc, tu avais déjà deux frères et au moins deux sisters. Euh, Mhm. dis-moi du coup, essaie d'avoir un peu tout ça. Les qui, quand, où, quoi, etc. Ok? Ok. C'était mieux quand j'étais en muet ou pas? Oui. Ok. Mom and dad, two brothers, and three sisters. And I suppose one of my best childhood memories, especially in the summertime, was going down the meadows, especially when the saving of the hay, and there food would be brought down. It was like a picnic, sharing food, eating together, and also going to my grandma's place in Falnaman, 6 miles away. I used to spend summers there, and that used to be beautiful. Ça parle de ce qu'elle préférait, c'est son meilleur souvenir d'enfance. Ouais. Alors, on a dit les questions qui, quoi, où, quand. Qui, t'as quoi? Qui, bah, du coup, j'ai su qu'il y avait Three Sisters. Ok. Voilà. On avait parlé Et des frères aussi. moi, j'en avais entendu que deux. Ouais, je suis d'accord déjà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a la mère. Ouais, au début, elle commence, elle dit mom and dad. Ah, Au tout début, donc des fois, pour peu que ça bug un peu au début, c'est vraiment la première seconde, elle dit mom and dad, two brothers and three sisters. Est-ce qu'on a une autre personne ou pas? ou- Ok, non. non. Ok. Les endroits, donc qui, où? Donc, où je pense que c'est dans un parc. Ouais, alors je t'ai donné quoi comme... Dans le parc de Philémon. C'est pas vraiment les parcs. Ah, Meadows, c'est les prés. Elle en parle, ça, à un moment. ah, elle est près. Ok. Donc, où on Bah, a dans ça les prés. dans les prés. On a aussi, du coup, Philmon. Ok. On a même une petite information en plus sur Philmon. On nous dit quelque chose à un moment. Non, j'ai pas dû entendre. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Quand tu penses avoir une information en plus, écris-le pour que quand tu entends Philmon, à la troisième écoute, tu puisses te dire, là, il faut que je me concentre, je crois qu'il y a un truc en plus. Ok? Ok. Du coup, on est dans les prés.
on est à Filmons. Et il y a un moment, on nous parle aussi d'une certaine... Il y a quoi à Filmons? Finlande. Mais il y a une ville, je pense. Oui, c'est une ville, mais il y a un truc particulier. Ça, pareil, il faut que tu écoutes. Il y a une maison. Ah, ben c'est leur maison. Bah non, c'est pas la leur. Donc ça, pareil. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le deviner. Après, du coup, on est qui? Quand? Quand est-ce que ça se passe? Avant avant qu'ils aillent aux United States. Oui, oui. Mais ça, elle le dit pas dans son truc, je crois. Elle le dit. Tu l'as vu, tu l'as lu sur le truc, non? Oui, Oui. Bah, avant, du coup, oui, quand elle était en Irlande. Mais elle parle d'une notion pareille. Il faut que tu répondes à cette question. Elle dit au moins deux fois, je crois, quand est-ce que c'était. Et du coup, quoi? Qu'est-ce qu'il faisait comme action? ils pique-niquaient. Ouais, donc on a pique-nique. Qu'est-ce qu'on a Et d'autre? après, ils jouaient aussi. Hum, Non? ouais, je crois pas qu'il y ait play. Je suis pas sûre Moi, que... j'ai un... Si tu veux. Je crois qu'elle l'a pas dit, mais ok. Mais il y a plus... elle dit au moins, je crois, trois, quatre actions, activités comme ça. Ok. Du coup, répondre à cette question, Philmons, bah ouais, c'est bien Philmons, mais c'est quoi? Pourquoi elle va là-bas? Quand est-ce que ça se passe? Et les activités, ok? Tu te concentres là-dessus? Hmm. Parfait. Mom and dad, two brothers, and three sisters. And I suppose one of my best childhood memories, especially in the summertime, was going down the meadows, especially when the saving of the hay, and there food would be brought down. It was like a picnic, sharing food, eating together, and also going to my grandma's place in Falnaman, 6 miles away. I used to spend summers there, and that used to be beautiful. Ouais, Alors, c'est en été. c'est quand? En été. Exactement. Summertime. Ok. Philmon, est-ce que tu as des infos en plus? Non, mais par contre, je crois elle a la maison de sa grand-mère là-bas. Exactement. Donc, elle nous dit Philmon, 6 miles Elle away. joue dans la maison de sa grand-mère. Exactement. Donc, déjà, ça, tu l'as pas entendu, mais on nous dit Philmon, 6 miles away. C'est à 6 miles, comme nous on dit à 6 kilomètres. Ok? Ok. Et je sais plus, elle disait, donc elle nous donnait plein d'activités et après elle disait also going to my grandma's place. Donc c'est la maison de sa grand-mère. Ok. Ok? Oula, grandma's house. Ok. Et du coup, les activités qu'elle faisait, est-ce que tu as pu en avoir un peu plus? Ouais, moi, j'ai entendu jouer, mais j'ai pas. Hmm, moi, je l'ai pas joué, mais il y a un truc, quand elle parle de pique-nique, après, elle dit quoi? Je sais pas. On peut la remettre. Concentre-toi, essaie de te concentrer sur les activités. Quand tu entends... Alors, déjà, il y en a une, je pense que tu l'as pas entendue, c'est celle-ci, Saving of the Hay. Tout début, c'est la première qui sort. Elle Oui, dit, ça, je l'ai entendu, mais je savais pas quoi dire et je l'ai pas retenu. eh ben, on est dans les prés. Là, bon, c'est des mots que tu connais pas, mais ça dépend. Il y a des fois où ta prof, elle va pouvoir te donner trois quatre mots, des fois, elle te laissera complètement toute seule, tout seul. Là, si tu sais qu'on est dans C'est les bon. et qu'après, t'entends Saving of the Hay, bah, tu peux te dire, ah bah ok, ça te fera une phrase en plus dans ton compte rendu en disant, ils sont dans les prés avec ses sœurs, ses frères,
ses parents et ils sont en train de rentrer le foin. OK? Et après avoir rentré le foin, bah, qu'est-ce qu'il dit? Tu as entendu parler d'un pique-nique, donc c'est probablement après. Et Mais du j'ai coup, pas vu ce que ça voulait dire, Saving of the Way. of the hay. Hay, c'est le foin. Et du coup, c'est rentrer le foin, comme la paille. La paille, le foin. Ah oui, ok. OK? Donc, ils rentrent ça un peu en famille. Et après, ils font un pique-nique. Concentre-toi dès que tu entends Saving of the Hay. Écoute la suite. T'as pas mal, t'as au moins trois informations, activités. OK? Ok. Attends, je me suis pas mis en mais en fait. Tac. Mom and Dad, two brothers, and three sisters. And I suppose one of my best childhood memories, especially in the summertime, was going down the meadows, especially when the saving of the hay, and there food would be brought down. It was like a picnic, sharing food, eating together, and also going to my grandma's place in Falnaman, 6 miles away. I used to spend summers there, and that used to be beautiful. Alors, est-ce que tu les as eus? Non, là, j'ai pas réussi. En fait, ça marche pas extrêmement bien. Ah mince, t'entends pas assez fort? Non, ça marche pas extrêmement bien. Je sais pas. Je crois Ok. elle bouge un truc et du coup, ça fait. Mais elle bouge un truc à un moment, mais c'est pas au moment où elle parle de ça. Mais c'est pas grave. Il y a un moment, elle Ah, dit sharing food, to share. Tu l'as vu. oui, ça j'ai entendu, c'est prendre à manger. C'est partager à manger. Ah oui, tout cher. Ça, tu le connais ce mot. On l'a vu la Oui, dernière. Sharing food et après elle dit eating together. eating together. Ça, je sais pas. Ah bah alors là, je te crois même pas. Eat to eat. To eat, c'est manger. Ouais, Together. Together, j'en suis sûr que je le sais, mais. c'est sûr. Together. C'est ensemble. Ah bah oui. Oui, du coup, oui, oui, oui. Ah bah oui. Ok, ensemble. Together. Donc, c'est le pique-nique. Et après, elle dit euh, sharing food. Donc, c'est partager la nourriture, manger ensemble. Et après, elle parle d'aller chez sa grand-mère. Moi, il n'y a pas play. Je sais pas où est-ce que tu l'as entendu, mais je ne l'ai pas entendu. Et après, elle dit aller dans la maison de ma grand-mère à Filemans, 6 miles away. OK? Ok. Et après, elle parle encore de Summer, je crois, en disant qu'elle passait ses étés là-bas et que c'était magnifique ou magique. OK? Oui, Est-ce que tu vois un peu la différence, enfin le mécanisme qu'il faut que tu aies? Est-ce que tu as oui. compris? Ouais. De voir, de pas directement chercher à tout comprendre, d'essayer de décortiquer. Sur ta feuille de brouillon, il faut que tu le prennes un peu comme ça. Qui En parle. fait, il faut que je décortique petit à petit. C'est ça. T'as que trois écoutes. Donc, ça va. Enfin, normalement, ta prof, elle t'en donnera que trois, je pense. Donc, il faut Peut-être vraiment. qu'elle c'est gentil. Ouais, peut-être qu'elle si elle est gentille, mais pas plus, normalement. Donc, Ouais. de te dire, bah, au début, je suis vraiment en global pour avoir le sujet et après pouvoir aller décortiquer. Et après, tu te poses tes questions, là, comme ça. Au moins, qui, où, quand, quoi. Celle-ci, elle est Ok. facile. C'était une petite de 1 minute, donc on peut se permettre, là, on l'a complètement décortiquée en entier. Limite, on Oui. pourrait redire exactement ce qu'elle dit. Ouais. Évidemment que quand tu as une compréhension orale qui durera beaucoup plus longtemps, si c'est le cas, tu ne pourras pas tout décortiquer. Mais du coup, poser tes questions comme ça, qui, où, quand, quoi, bah, dès que tu entends un truc, tu te dis, ah, c'est un lieu, boum, tu peux l'écrire sur ta feuille de brouillon. Un truc temporel qui va te donner une saison ou un temps, ou, voilà, tu pourras l'écrire. OK? Ok.
Et du coup, arriver à... Bah, ensuite, une fois que tu as tout ça, là, je pense que tu vois, si je te donne juste ce brouillon-là, tu es capable de refaire un texte globalement. Facile. OK? Donc, vraiment le prendre comme ça en se disant, je fais un brouillon, je me pose des questions. Si tu peux et que tu es plus à l'aise, ajoute les deux qui sont là, pourquoi et comment. Là, c'était juste, elle nous racontait ses souvenirs d'enfance. Il n'y a pas vraiment de pourquoi et de comment. C'est juste, elle se rappelait de quelque chose, tu vois. Euh, Oui, Si c'est quelque chose vraiment pour convaincre ou pour dénoncer, bah là, tu peux dire oui, pourquoi et aller un petit peu plus profond. OK? Mais déjà, arriver à faire le sujet global et ces quatre questions. Qui, quand, où, pourquoi. OK? ok. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Non, Non, ça va. Je vais t'envoyer ok. de toute façon le tableau, comme ça tu auras au moins la méthode un peu vite fait. Ça t'entraîne aussi, même si c'est pas le même sujet, c'est pas grave, ça t'entraîne quand même à essayer de Oui, récupérer des informations et de revoir quand même ce soir, relire un peu tout, juste pour que bah, si tu entends en fait un mot, que tu puisses te dire, ah oui, ok, c'est ça. Ok, ça veut dire ok. ça. Parce que enfin, je pense quand même que la compréhension orale, elle aura lieu, enfin, elle aura ce sujet-là. Donc, tu auras forcément des mots qui vont ressortir. Ok? Ce serait Ok. bête que tu les reconnaisses pas juste parce que bah, tu les as oubliés, tout simplement. Ok? Ouais. Parfait. Et ben, je t'envoie ça et puis je te souhaite un bon courage pour demain. Ok? Parfait. Et ben, bon courage et bonne soirée. Bah, merci. Au revoir. Au revoir.